Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne sur cet évangile, il y a plusieurs petits détails qui m'ont frappé. D'abord évidemment le fait qu'avant d'appeler ces 12 apôtres, ils passent toute la nuit à prier Dieu. Donc ça c'est vraiment important, ça nous rappelle l'importance de la prière. Avant de décider quoi que ce soit, c'est vraiment se mettre dans l'intimité de Dieu pour savoir ce qu'il nous inspire lui. Ensuite, l'autre élément, c'est l'opposition entre la montagne et le plateau, et le fait qu'il monte, il se rend sur la montagne pour prier, et puis ensuite il descend sur le plateau où il va retrouver la multitude des hommes. Et voilà, j'y ai vu une maîtrise parfaite, évidemment, de Jésus, des deux dimensions, la verticale, l'horizontale, la divine, l'humaine. Et c'est cette parfaite maîtrise de ces deux dimensions qui le rend absolument unique et qui en fait notre meilleur ami divin, notre meilleur ami auprès de Dieu. Ensuite, l'autre élément, c'est les motivations. Je me suis interrogée sur les motivations des gens qui viennent voir Jésus. Et là, en fait, on a plusieurs motivations au verset 17 et au verset 18, à savoir ils viennent pour l'entendre, pour l'écouter parler, ils viennent pour être guéris de leur maladie et ils viennent aussi pour être libérés de leurs esprits impurs. Du coup, plus largement, je me suis interrogée sur les motivations qui poussent les gens à s'approcher de Jésus, à être avec Jésus. Donc on voit bien ici ces motivations de l'entendre et d'être guéri, c'est-à-dire un besoin fondamental, la conscience d'un manque, de quelque chose qui n'est pas bien en place, qui a besoin d'être remis en place par Jésus. Ensuite, il y a ceux qui s'approchent de Jésus par curiosité, avec des intentions plus ou moins bonnes, qui viennent parfois de nuit, comme c'est le cas de Nicodème au chapitre 3 de Jean. Donc des gens qui viennent avec des intentions plus ou moins honnêtes et qui cherchent à le mettre à l'épreuve, qui viennent avec des doutes, mais dans un esprit de défiance. Et puis le troisième type de personnes qui se retrouvent avec Jésus, c'est ceux que Jésus appelle. Donc on le voit ici, qu'il en choisit 12 parmi ceux qui sont avec lui, et il leur donne le nom d'apôtres. Et on se souvient, et notamment parmi eux, il y a donc Matthieu, à savoir Lévi. On se souvient aussi ce qu'il avait dit au moment de l'appel de Lévi, justement, qu'il n'était pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il n'était pas venu appeler des gens qui étaient déjà parfaitement droits, mais des gens qui avaient besoin d'être sauvés, d'être redressés, entre guillemets. Des gens qui avaient besoin de son aide, peut-être sans en avoir nécessairement conscience, parce qu'on le verra ensuite avec le cas de Pierre, qui trahira Jésus et qui aura besoin aussi d'un échange profond, personnel avec Jésus pour être guéri de cette trahison. On voit aussi que parmi ces 12, il y en a un qui peut-être ne se laissera pas guérir, Judas Iscariote, et qui ira donc jusqu'à trahir Jésus. On ne sait pas trop. En tout cas, voilà, il y a un autre type de groupe, entre guillemets, ou en tout cas de motivation qui pousse à être avec Jésus, c'est quand Jésus appelle certaines personnes en se souvenant bien qu'il a dit qu'il appelait des gens, des pécheurs et non des justes. Ces trois types de motivation, je pense c'est intéressant de les avoir en tête pour savoir aussi, nous, où est-ce qu'on se situe quand on a envie d'être avec Jésus, ou voilà, dans quel groupe ou dans quel type de motivation est-ce qu'on se situe. Et puis le dernier élément, c'est le verset 19.
à savoir que la foule cherche à toucher Jésus parce qu'une force sort de lui et les guérit tous. Et voilà, il vient d'appeler des apôtres, mais c'est bien Jésus que les gens veulent entendre, que les gens veulent toucher pour être guéris. Et en dernier ressort, de toute façon, c'est toujours lui qui guérit. Et il guérit de manière, encore une fois, personnelle. Là, ça apparaît moins dans cette traduction, il les guérissait tous. Mais l'autre possibilité de le traduire, par exemple, c'est ce que fait Frédéric Boyer, il les guérissait chacun. Chacun était guéri. J'aime bien ce chacun, parce que c'est vraiment une guérison personnelle et propre à chacun en fonction de ses propres besoins. Donc voilà, c'est un peu décousu cette petite méditation, mais en tout cas, c'est avec ces éléments-là, un peu en vrac, que je repars, que je sors de ce petit texte.